Imaginez-vous que votre identité entière soit construite autour d'un sens que vous perdez brutalement et définitivement car Sound of Metal de Darius Marday nous plonge dans l'univers de Ruben Stone. Ahmed, batteur de heavy metal passionné dont l'existence tourne exclusivement autour de la musique qu'il crée avec sa compagne Lou, Olivia Cook. Chanteuse et guitariste du duo Black Gammon et leur vie nomade dans un camping-car aménagé représente une forme de liberté, bohème parfaite jusqu'au moment terrifiant où Ruben commence à perdre son audition de manière progressive et irréversible et cette catastrophe sensorielle va non seulement détruire sa carrière musicale, mais aussi révéler les failles psychologiques profondes de sa personnalité car il découvre que son rapport obsessionnel à la musique masquait en réalité une fuite perpétuelle devant ses démons personnels et ses tendances autodestructrices. L'histoire commence pendant une tournée de concerts underground où Black Gammon performe dans des salles intimistes devant des publics passionnés de métal alternatif et nous découvrons Ruben, homme de 40 ans intense et perfectionniste qui canalise toute son énergie émotionnelle dans son jeu de batterie explosif et rythmiquement complexe et sa relation avec Lou dépasse largement le cadre professionnel car ils forment un couple fusionnel qui partage tout depuis leur passion musicale jusqu'à leur mode de vie marginal et cette codépendance affective et artistique constituent l'essence même de leur identité commune, car ils ont construit ensemble un univers autosuffisant qui les protège des conventions sociales traditionnelles. La première manifestation de la perte auditive se produit de manière soudaine et terrifiante quand Ruben réalise pendant un concert que les sons lui parviennent de manière déformée et étouffée comme s'il évoluait sous l'eau et cette découverte le plonge dans une panique viscérale car il comprend instinctivement que quelque chose de fondamental se brise dans son système sensoriel et quand il confie ses inquiétudes à Lou, elle minimise initialement le problème en suggérant que c'est probablement temporaire et lié à la fatigue de la tournée, mais les symptômes s'aggravent rapidement et Ruben doit admettre que sa capacité auditive se détériore de manière irréversible malgré tous ses efforts de déni et d'autosuggestion. La consultation médicale confirme ses pires craintes car le spécialiste diagnostique une perte auditive sensorinaurale sévère causée probablement par des décennies d'exposition aux décibels extrêmes de la musique métal et il explique brutalement à Ruben que sans interruption immédiate et définitive de son exposition au bruit sa surdité deviendra totale en quelques mois et cette sentence médicale implacable anéantit instantanément tous les projets futurs de Black Gammon car continuer à jouer signifierait condamner Ruben à une surdité complète et irréversible et cette perspective terrifiante révèle l'ampleur de sa dépendance psychologique à la musique qui constituait non seulement sa profession mais aussi son identité existentielle fondamentale. Lou, bouleversé par cette catastrophe, propose courageusement d'abandonner définitivement leur carrière musicale pour préserver ce qui reste de l'audition de Ruben, mais cette proposition généreuse révèle paradoxalement la profondeur de sa propre codépendance car elle est prête à sacrifier ses propres rêves artistiques pour maintenir leur relation fusionnelle et Ruben refuse catégoriquement cette solution car il ne supporte pas l'idée que Lou renonce à sa passion musicale à cause de lui et cette impasse émotionnelle révèle les contradictions profondes de leur amour car ils s'aiment suffisamment pour accepter tous les sacrifices mais cette abnégation mutuelle risque de détruire les fondements mêmes de leur attraction réciproque. La recherche désespérée de solutions miracles pousse Ruben à consulter tous les spécialistes disponibles et à explorer toutes les technologies possibles depuis les appareils auditifs les plus sophistiqués jusqu'aux implants cochléaires expérimentaux. Mais chaque consultation confirme la même réalité implacable, sa perte auditive est médicalement irréversible et les aides techniques ne peuvent que partiellement compenser cette déficience sans restaurer l'acuité sonore nécessaire à la pratique musicale professionnelle et cette quête médicale obsessionnelle révèle son incapacité à accepter la réalité de son handicap et sa tendance compulsive à chercher des solutions externes plutôt que d'entamer le travail psychologique nécessaire pour s'adapter à sa nouvelle condition. L'aggravation rapide de ces symptômes coïncide avec l'émergence de comportements autodestructeurs inquiétants car Ruben recommence à consommer de l'alcool et des drogues après plusieurs années de sobriété et cette rechute révèle que sa pratique musicale intensive servait de substitut comportemental à ses anciennes addictions et Lou, horrifié par cette régression, prend la décision douloureuse de contacter Joe, Paul Rassi, conseiller en toxicomanie qu'elle avait rencontré lors d'une précédente cure de désintoxication de Ruben et Joe dirige une communauté thérapeutique rurale spécialement conçue pour les musiciens sourds et malentendants en récupération d'addiction.
L'arrivée de Ruben dans cette communauté isolée dirigée par Joe, ancien batteur de guerre du Vietnam devenu sourd suite à un traumatisme acoustique militaire, constitue un choc culturel radical car cet environnement privilégie le silence, la méditation et l'acceptation stoïque du handicap auditif comme une différence plutôt qu'une déficience, et Joe impose immédiatement des règles strictes interdisant tout contact avec l'extérieur pendant au moins 30 jours. Pour forcer Ruben à affronter ça. Nouvelle réalité sans les distractions habituelles, et cette isolation forcée révèle l'ampleur de sa dépendance aux stimulations sonores constantes car il découvre avec terreur l'univers du silence qu'il avait toujours fui à travers la musique assourdissante. La communauté thérapeutique rassemble des individus fascinants qui ont développé des stratégies créatives pour s'épanouir malgré leur handicap auditif, et Ruben découvre progressivement la richesse insoupçonnée de la culture sourde avec sa langue des signes sophistiquée, ses codes sociaux spécifiques et sa fierté identitaire qui contredit radicalement sa vision misérabiliste de la surdité. Et Diane, Lauren Ridloff, jeune mère sourde de naissance et enseignante passionnée, devient son guide dans cette apprentissage linguistique et culturel en lui enseignant patiemment les rudiments de l'American Sign Language, et cette initiation révèle des capacités d'expression et de communication qu'il n'avait jamais explorées auparavant. L'immersion progressive dans cette communauté alternative force Ruben à remettre en question toutes ses certitudes concernant l'identité, la normalité et les définitions conventionnelles du handicap, car il découvre des individus épanouis, créatifs et socialement actifs qui considèrent leur surdité comme une caractéristique identitaire positive plutôt que comme une limitation tragique, et cette révélation philosophique ébranle ses fondements psychologiques car il commence à comprendre que ça détresse ne provient pas de sa perte auditive elle-même, mais de son attachement obsessionnel à une identité musicale qu'il refuse d'abandonner ou de transformer. Joe utilise des méthodes thérapeutiques non conventionnelles basées sur l'acceptation radicale et la pleine conscience pour aider Ruben à développer une nouvelle relation avec le silence et l'immobilité, et ces exercices méditatifs révèlent progressivement les anxiétés profondes que Ruben masquait depuis des années à travers l'agitation constante et les stimulations sensorielles extrêmes, et il découvre avec surprise que le silence peut devenir un espace de paix intérieure et de créativité alternative plutôt qu'un vide terrifiant à combler compulsivement, et cette transformation psychologique constitue la véritable guérison car elle lui permet d'envisager une existence épanouissante au-delà de sa définition restrictive de musicien professionnel. Cependant, la pression émotionnelle de la séparation avec Lou devient progressivement insoutenable car Ruben idéalise leur relation passée et refuse d'accepter que leur histoire d'amour puisse évoluer ou se terminer naturellement, et cette fixation romantique l'empêche de s'investir pleinement dans son processus de guérison car il reste psychologiquement attaché à un passé révolu et incapable d'explorer les possibilités offertes par sa nouvelle condition. Et Joe reconnaît ces signes de résistance thérapeutique et tente d'alerter Ruben sur les dangers de cette nostalgie obsessionnelle qui compromet ses progrès vers l'acceptation et l'autonomie émotionnelle. La crise éclate quand Ruben apprend que Lou a accepté une résidence artistique chez son père Richard, Mathieu Amalric, musicien parisien sophistiqué, et cette nouvelle révèle que Lou également évolue et explore de nouvelles opportunités créatives indépendamment de leur relation passée, et Ruben interprète cette évolution comme une trahison personnelle plutôt que comme une croissance naturelle, et il prend la décision impulsive de quitter la communauté thérapeutique prématurément pour reconquérir Lou malgré les avertissements de Joe concernant les risques de cette régression comportementale. La vente de tout son équipement musical pour financer des implants cochléaires coûteux représente un geste symbolique complexe car Ruben sacrifie définitivement son passé de musicien pour investir dans une technologie qui pourrait théoriquement lui rendre une forme d'audition artificielle, mais cette décision révèle aussi son incapacité persistante à accepter sa nouvelle condition sans chercher des solutions technologiques externes, et Joe désapprouve cette approche, car il considère que Ruben fuit encore sa réalité plutôt que d'apprendre à l'embrasser pleinement, et cette divergence philosophique marque la rupture définitive entre le mentor et son protégé récalcitrant. Le voyage à Paris pour retrouver Lou constitue une épreuve de réalité douloureuse car Ruben découvre que sa compagne a effectivement évolué artistiquement et émotionnellement pendant leur séparation et qu'elle explore maintenant des univers musicaux plus contemplatifs et sophistiqués avec l'aide de son père, et cette évolution créative révèle que Lou avait elle aussi besoin de se libérer de leur codépendance artistique pour développer pleinement son potentiel individuel et leur retrouvailles.
révèle l'ampleur du fossé qui s'est creusé entre eux car ils ne partagent plus les mêmes références culturelles ni les mêmes objectifs existentiels. La révélation que ces implants cochléaires produisent une audition artificielle déformée et mécanique qui ne peut jamais reproduire la richesse sonore naturelle constitue l'ultime désillusion car Ruben réalise qu'il a sacrifié sa paix intérieure naissante et ses progrès thérapeutiques pour poursuivre un fantasme technologique impossible et cette découverte le force enfin à accepter définitivement sa condition de sourd et à abandonner ses espoirs de retour à sa vie antérieure et quand il retire volontairement ses implants dans un moment de révélation spirituelle, il accède finalement à la sérénité que Joe tentait de lui enseigner depuis des mois. L'épilogue contemplatif montre Ruben assis paisiblement dans un parc parisien qui savoure pleinement le silence et la beauté visuelle du monde sans chercher à le combler par des stimulations sonores artificielles, et cette acceptation finale de sa surdité marque sa transformation d'homme en fuite perpétuelle vers un individu capable de présence mindful et d'appréciation esthétique alternative, et il peut maintenant envisager de retourner vers la communauté thérapeutique avec l'humilité et la sagesse nécessaire pour s'épanouir authentiquement dans sa nouvelle identité de sourd récupéré. Le message universel de Sound of Metal explore les thèmes de l'acceptation du handicap et de la redéfinition identitaire, car le film démontre que les véritables limitations ne proviennent pas des déficiences physiques elles-mêmes, mais de notre attachement rigide aux définitions conventionnelles de la normalité et du succès, et il suggère que la guérison authentique nécessite l'abandon des identités obsolètes et l'ouverture courageuse aux possibilités inattendues offertes par nos nouvelles conditions existentielles et que la communauté et l'acceptation culturelle du handicap peuvent transformer une tragédie apparente en opportunité de croissance spirituelle et sociale profonde.